Voilà, salut. Bonsoir. Urgent. Urgent, ou du moins urgence signalée. Il faut que nous puissions parler dès maintenant pour que personne ne dise ne pas être au courant. Urgence signalée. C'est de cela qu'il s'agit. Mettez des cœurs. Il est urgent que nous puissions échanger. Mettez des cœurs et partagez. Pourquoi je n'arrive pas à voir le direct? Voilà. Bon, je vais partager à partir d'ici. Hein. Attendez, je n'arrive pas... Oui. Il faut partager. Je n'arrive pas... Président Tozo, big up à toi. Depuis ta position, sois salué. Merci à vous de vous connecter. Je vais parler très rapidement, au moins une trentaine de minutes, afin que nous puissions comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit d'une urgence passée en journée. Vous savez, la société civile a décidé de faire une marche en Côte d'Ivoire. La société civile a décidé de marcher. Médiathèque de Gagnoua, big up à toi, je te vois arriver sur mon autre téléphone. Médiathèque de Gagnoua, big up au couple Saïri, Yvonne Saïri et le professeur Léandre Saïri. Big up à vous, Ayao, voilà. Aujourd'hui, nous sommes en train de prévoir un soutien total, un soutien très accru, très prononcé à notre club aussi, notre club de Gagnoua. Voilà, nous sommes en train de soutenir le Sporting Club de Gagnoua qui va ressortir, ressusciter. C'est un club qu'on va appeler un club qui ressuscite, comment je peux dire ça? C'est-à-dire, c'est comme le phénix qui ressuscite de ses cendres. Voilà, qui renaît de ses cendres. Donc, notre club de Gagnoua, le Sporting Club de Gagnoua, nous sommes aujourd'hui en train de soutenir ce club-là. Nous sommes en train de soutenir ce club, notre club, le club de chez nous. Voilà, qui est aujourd'hui dirigé par un jeune qui a beaucoup d'ambition, qui a décidé de rendre au Sporting Club de Gagnoua une fierté, un nom et une force, un professionnalisme. Tout est prêt pour que Gagnoua se relève. Voilà. Donc, il faut encourager ça. On va pas laisser notre club, le club de chez nous. Certes, je suis Africa Sport National. Voilà, Africa Sport National, Africa Sport d'Abidjan. Je ne sais pas si c'est Abidjan ou c'est national. Mais je suis soutenant. Voilà, je choisis tous ces... je soutiens ces deux clubs-là. Mais pour le moment, on va parler du village. Donc, Gagnoua, le club de Gagnoua, le Sporting Club de Gagnoua doit avoir un soutien très fort. Donc, très rapidement, d'entrée de jeu, avant d'avancer. Il faut partager, avant d'avancer dans mes propos. Je vais aller très rapidement sur... attendez, parce que je peux pas oublier le nom de mon frère. Voilà, mon frère de Gagnoua, de Gozo. Il s'appelle Tommy Nikos Tayoro. Voilà. Le club de Sporting Club de Gagnoua, le PCA, le DG même aujourd'hui, c'est Tommy Nikos Tayoro. Voilà. C'est lui qui tient aujourd'hui le club de Sporting Club de Gagnoua. Et donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup à apporter à notre football au niveau des Gagnois. Vous allez entendre parler de cette équipe très prochainement et vous verrez que de deuxième division, ce club, cette équipe ira en première division et là-bas, ils vont montrer ce qu'ils savent faire. Donc ne vous inquiétez pas, le Sporting Club de Gagnoua ne sera ni délocalisé,
ni renommé. Donc le nom ne va pas changer et ils vont plus aller jouer, aller s'entraîner ailleurs. Hein. À chaque fois qu'il y a un match, le Sporting Club de Gagnoua ne peut pas jouer au stade Biaka Bouda parce que c'est pas entretenu, parce qu'il y a des choses. Aujourd'hui, Tommy Nikos Tayoro veut faire un travail. Nous le soutenons, nous l'accompagnons. Merci, ça c'est d'entrée de jeu, ce que je voulais dire. Maintenant, on va avancer. On va avancer. Pourquoi je vous ai appelé? J'ai parlé de Tommy Nikos plus tard, dans une autre vidéo, où je vais bien vous expliquer à qui on a affaire. Mais en attendant, il y a eu une urgence, il y a eu une marche que la société civile a voulu faire. Pourquoi je dis il y a urgence? Il y a urgence parce que cette marche-là devait normalement être sécurisée, être protégée, être accompagnée par les autorités de Côte d'Ivoire. Mais vous savez, ils n'aiment pas le bien-être des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Cette marche consistait à quoi? Elle consistait à dénoncer la cherté de la vie. Elle consistait à revoir, comment on appelle, l'apaisement dans l'élection future, l'élection qui arrive. Cette marche-là avait beaucoup de choses à prévoir et à exiger. Mais Alassane Draman Ouattara n'aime pas la joie, il n'aime pas la paix, il n'aime pas le bien-être des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Le jeune qui a initié cette marche, le jeune qui était le porte-flambeau, parce que lui, autour de lui, il y avait une soixantaine, une soixantaine de sociétés civiles, de partis, de mouvements, des associations, des personnes éprises de liberté, qui avaient vraiment, comment on appelle, qui étaient vraiment fatigués de tout ce que Alassane Draman Ouattara fait aux Ivoiriens. Ils sont sortis pour revendiquer le fait qu'on casse les maisons, revendiquer une indemnisation de ces populations qui dorment dans les rues. On détruit des mosquées, on casse des maisons, on chasse des enfants dans les rues. La société civile a décidé de marcher. Mais comme Alassane Draman Ouattara n'aime pas que la société civile marche, il n'aime pas qu'on puisse revendiquer. Les gars, ils sont là, tout le temps, ils font du mal à la population, mais ça se passe tranquillement. Moi, il y a deux choses à dire. À Alassane Draman Ouattara et aux populations elles-mêmes. Je vais commencer d'abord par Alassane Draman Ouattara. Si vous êtes d'accord avec ça, mettez des cœurs. Si vous êtes d'accord avec ça, cliquez sur les cœurs, appuyez dessus plusieurs fois. Soyez tous salués, vous qui arrivez sur le live. Ici, je ne vois pas les commentaires, mais avec l'autre téléphone, je vois les commentaires. Donc, je vois les gens arriver. Voilà, Anatole Ibo, vous êtes là. Même si vous ne me saluez pas, soyez salués. Anatole Ibo, Sanogo, Moussa, big up à toi. André Akra Mathieu, big up à toi, mon frère. Les gens sont là, voilà. Voilà, Marco, ils sont tous là. Marco Chavini, big up, soyez tous salués. Il faut partager, les amis, partager pour que nous puissions vous parler. Parce que ce qui vient d'arriver là, comme j'ai dit, je vais parler à Alassane Draman Ouattara et je vais parler aux populations elles-mêmes. La population de Côte d'Ivoire. Parce que on peut avoir peur. Mais attendez, je vais d'abord parler à Alassane Draman Ouattara. Alassane Draman Ouattara, toi et tes soutiens et tes suppôts, à chaque fois que quelqu'un veut revendiquer, à chaque fois que quelqu'un veut dénoncer, à chaque fois que quelqu'un veut réclamer quelque chose, tu l'empêches violemment. Tu l'empêches violemment. C'est dans quel pays où on ne peut pas parler? C'est dans quel pays où on ne peut pas manifester? Pourtant, la manifestation est des droits. Dans notre constitution, je ne sais pas si tu lis, autrefois tu montrais, tu brandissais devant les écrans, devant des journalistes, tu brandissais, comment on appelle, une brochure de constitution. Tu l'as sorti de ta poche. Tu dis, moi je me promène toujours avec la constitution. Se promener avec la constitution, et puis lire la constitution, et puis comprendre la constitution, ça fait trois choses différentes. La quatrième chose qui va faire la différence,
c'est mettre la Constitution en pratique, donc ça fait 4 choses différentes. Se promener avec la Constitution, lire la Constitution, comprendre la Constitution, et puis l'appliquer, ça fait 4 choses différentes. Alassane Dramane Ouattara, tu ne comprends pas la Constitution, tu ne l'appliques pas. Mais si tu comprenais, tu allais l'appliquer. Et puis si tu lisais, peut-être que ça allait te pousser un peu à comprendre, à chercher à comprendre ce que tu lisais. Mais tu te promènes avec ça dans ta poche pour ne rien faire. Il fallait devant ces journalistes-là montrer que tu étais là. Il fallait devant ces journalistes montrer que tu avais quelque chose dans ta poche. Meda Lobé, big up à toi mon frère, big up à toi. Manu Chester, big up à toi, mon frère John. Donc, tu ne peux pas te lever et puis à chaque fois que tu es en face du peuple de Côte d'Ivoire, tu brandis la Constitution que toi-même tu ne respectes pas parce que tu ne la lis jamais. Tu ne la lis jamais. Mais dans la Constitution, là, c'est écrit dedans que quand tu veux revendiquer, tu as des moyens légaux pour comment on appelle, pour dénoncer ou bien pour revendiquer. La marche, les manifestations font partie des moyens légaux pour comment on appelle, qui font partie de notre Constitution. Donc, quand quelqu'un utilise cette voie-là, pourquoi tu n'aimes pas ça? Les Ivoiriens ne sont pas des gens qui prennent des armes. Sinon, des gens allaient prendre des armes comme toi. Parce que toi, c'est arme qui est bon pour toi. Je le dis ici avec tout mon cœur, sans crainte. Je m'en fous de celui qui va aller, comme on appelle, utiliser ma parole comme il veut. Je m'en fous de la personne. Mais il faut qu'on te dise la vérité un jour. Il faut qu'on te dise la vérité. Toi, on dirait que c'est arme qui est bon pour toi. Parce que quand des gens veulent marcher pacifiquement, quand des gens veulent revendiquer pacifiquement, selon les moyens légaux qu'ils ont, toi, tu ne veux pas ça. Toi, tu les en empêches. Donc, tu veux quoi alors? Tu veux quoi au juste? Tu préfères quoi? Eh, chers amis, il faut mettre des cœurs, il faut partager, ou bien vous n'êtes... C'est ça. Après, je vais parler à vous-même. Population de Côte d'Ivoire, là. Je vais parler à vous. Pour le moment, je suis sur Dramane Ouattara. Quand tu es venu voir Emmanuel Macron, il t'a dit quoi? Quand tu es venu voir Emmanuel Macron, il t'a dit quoi? L'heure est venue où tu dois commencer à remettre certaines choses en place. Parce qu'ils ne veulent pas perdre la Côte d'Ivoire. Ils ne veulent pas perdre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est leur dernier chouchou. La Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, c'est l'entrée. En sortant du golfe de Guinée, c'est l'entrée, c'est une porte d'entrée en Afrique. La Côte d'Ivoire est leur passage. C'est-à-dire, il y a la Côte d'Ivoire et puis il y a le Sénégal. Mais la Côte d'Ivoire, là même, là, pour le Sénégal même, c'est pas chose. Mais la Côte d'Ivoire, c'est leur passage. C'est le lieu où ils peuvent passer pour pouvoir atteindre certains objectifs en Afrique. Donc Emmanuel Macron t'a parlé, il t'a dit, faut pas fermer cette porte-là, faut pas fermer l'entrée. Faut pas fermer l'entrée avec ton comportement là. Ils sont en train de chercher. Emmanuel Macron t'a dit déjà qui souhaite être à ta place. Parce que eux là, ils n'ont plus besoin de toi. Mais pourquoi tu ne es pas parti seul? Pourquoi tu veux chercher à ce que d'autres personnes tombent? Pourquoi tu veux chercher à maltraiter, à martyriser, à écraser les Ivoiriens jusqu'à leur dernier retranchement? Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux faire ça? Quand c'est fini, c'est fini. Je répète, quand c'est terminé là, c'est terminé. Il n'y a plus rien qu'on peut faire. Tu n'es plus dans leur calcul. Tu ne fais plus partie de leur calcul. Alassane Dramane Ouattara. Tu as vu comment le troisième mandat, ça a chauffé avant que tu ne t'asseyes. Eux-mêmes, ils savent que le quatrième mandat là, ça ne serait pas possible. Ils le savent très bien. Ils le savent très bien. Aujourd'hui, on demande la démission d'Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale française. Parce que vous êtes des adeptes de push. C'est pour cela que le Mali
a dit que c'était, comment on appelle, l'État, comment on appelle l'État français. L'État français était, comment ils ont appelé ça, la junte française. Parce que Emmanuel Macron a fait un putsch. Il a fait un putsch. Il a nommé un premier ministre qui n'est pas sorti de la majorité de ceux qui ont été élus, ceux que le peuple français ont choisi à l'Assemblée nationale, la gauche. Il n'a pas choisi un premier ministre là-bas, il allait choisir un premier ministre dans la droite. La droite, ceux qui n'ont même pas eu 10% des suffrages là, c'est eux qui s'en prennent pour être premier ministre. Et tous les Français se plaignent. Et donc, à l'Assemblée nationale, les députés sont en train de se constituer pour demander sa destitution. Donc, ça ne va pas chez tes maîtres. Et toi, tu es en train de provoquer la colère des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Tu veux forcément entraîner des gens avec toi, dans ta chute, parce que tu es en train de partir chuter. Donc, comme tu es en train de partir chuter, tu es en train de préparer des gens pour t'accompagner dans cette chute-là. Je voudrais dire aux pro-dramaniens que toute chose a une fin. Je reprends. Pro-dramaniens, toute chose a une fin. Ce que vous avez commencé là. On va terminer ça pour vous donner. On ne peut pas écraser un peuple tout le temps. On peut écraser un peuple une fois. On ne peut pas écraser un peuple tout le temps. Et ce qui est en train de se passer là, c'est écraser le peuple tout le temps. C'est écraser le peuple tout le temps. Quand des personnes vont prendre leurs responsabilités devant l'histoire, on va trouver encore que voici des gens qui ont décidé d'amener le désordre dans le pays. Or, il faut que les choses se passent bien. Mais tant que tu vas écraser la population, tant que tu vas mettre à terre les enfants de la Côte d'Ivoire, à un moment donné, ces enfants-là vont se révolter contre toi. Donc, Alassane Dramane Ouattara, je vais terminer sur toi. Donc, je laisse ton côté là, je viens sur la population. Population ivoirienne. Population ivoirienne. Voilà. Quelqu'un qui s'appelle Malik Diouf. Un chien, un mouton qui s'appelle Malik Diouf. C'est lui qui me dit, il faut rentrer. C'est chez ton papa? La Côte d'Ivoire, c'est chez ton papa. Tu t'appelles Diouf. Diouf, là, c'est au Sénégal, c'est pas en Côte d'Ivoire. Petit mouton, là. Chien que tu sois. Donc, excusez-moi, de temps en temps, il faut les remuer comme ça. Donc, pour avancer dans mes propos, je voudrais parler au peuple de Côte d'Ivoire. Vous avez vu, c'est ce comportement-là que beaucoup c'est-à-dire, il y a des personnes qui sont là et qui regardent et qui disent, mais attends, pourquoi vous demandez à ce que on puisse sortir? Pourquoi vous demandez à ce que on puisse lancer des mots d'ordre? Il y a plein qui sont là toujours en train de dire oui, mais il attend quoi pour lancer mot d'ordre? Il attend quoi pour dire non qu'à sortir? Il attend quoi pour nous mettre dans les rues? Il faut décider, il faut décider. Ton bas bien toi-même, Malik Diouf, ton bas bien, mère con de ta maman, petit chien, mouton que tu sois. Heureusement que tu n'es pas sur mon truc ici. Bas bien toi-même. Batradé, Nyamordé, chien, enfant de chien. Attends, j'ai enlevé les commentaires sur l'autre téléphone, voilà. Parce que comme il n'est pas sur mon direct ici là, je ne peux pas le bloquer. Donc j'ai enlevé les commentaires pour qu'il ne me distrait pas, parce qu'il est en train de chercher à me distraire. Mais excusez-moi, prenez un jus là comme ça, pardonnez. Voilà, acceptez que j'insulte ce babier là. Sa mère qu'on d'abord, chien que tu sois. Ko Diouf, Malik Diouf. Ton babier. Bon, allez, je continue. Peuple de Côte d'Ivoire, c'est vous qui dites pourquoi on ne vous demande pas, pourquoi quelqu'un ne sort pas pour prendre le devant de la lutte. Pourquoi quelqu'un ne sort pas pour lancer un mot d'ordre? Pourquoi on ne lance pas un mot d'ordre? Quelqu'un n'a qu'à sortir pour lancer un mot d'ordre. Ama Krikwe là. Ama Krikwe. Regardez ce qu'ils ont fait. Comment son arrestation a été musclée. Je vous montre ça vite fait. Voilà, je vais vous montrer ça vite fait. Et puis on va passer à autre chose. Le voici à terre là.
Vous voyez. Vous voyez. Il a été arrêté. Il a été arrêté. Ce que Ama Krikwe veut faire là, est-ce que c'est pour son papa? Est-ce que c'est pour sa maman? Est-ce que c'est pour sa famille seulement? Est-ce que c'est pour ses enfants? Ama Krikwe dit, il donne le mot d'ordre. Aujourd'hui, jeudi là, et aujourd'hui, vendredi là, 13, c'est 13 non? Oui, 13 septembre. Il demande à ce que vendredi 13 septembre soit le jour où les rues seront occupées, où la population ivoirienne va réclamer, comme on appelle, qu'on règle le problème de la cherté de la vie, où la population démunie, ceux qui ont cassé les maisons, vont sortir pour dire on ne veut pas, Alassane Draman Ouattara, tu as cassé nos maisons, nous sommes sortis, nous revendiquons, nous demandons réparation. Ama Krikwe a pris le devant pour que chaque Ivoirien puisse retrouver sa dignité. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a abandonné Ama Krikwe, le voici dans la main des gens à terre. Vous voyez pourquoi d'autres ne veulent pas donner des mots d'ordre. Vous voyez pourquoi d'autres ont préféré vendre leur âme au diable. Vous voyez pourquoi d'autres préfèrent travailler avec Alassane Draman Ouattara, malgré leurs convictions. Vous voyez? Vous voyez pourquoi des gens ne veulent pas prendre le devant de la lutte. Vous voyez maintenant. Il a lancé un mot d'ordre. Il vous a demandé de sortir. Il dit allez-y. Venez, on va réclamer ensemble. Lui-même, il s'est mis devant. Il ne s'est pas caché. Il n'a pas pris un avion pour partir quelque part. Il était devant cette marche-là. Il a demandé à ce que vous puissiez sortir nombreux pour empêcher. Si vous étiez nombreux dans les rues, si tout le monde était dehors, vous les femmes, vous les enfants, vous les jeunes, vous les papas, vous qui mangez, et puis vous criez tout le temps, on a cassé ma maison, on m'enfade, je n'ai pas l'argent, je n'ai rien pour amener mes enfants à l'école, je souffre, la vie est chère et tout. Vous qui êtes dans les marchés, en train de pleurnicher tout le temps, voici une occasion pour que vous puissiez sortir, pour dire non à Alassane Draman Ouattara. Mais non, vous êtes couchés. Vous le laissez se faire arrêter. Vous pensez que quelqu'un va venir pour dire oui, ils ont arrêté Krikwe, moi aussi, il vient me faire arrêter? Vous voyez pourquoi d'autres préfèrent aller s'asseoir au restaurant pour manger? Vous voyez maintenant? Vous voyez? Parce qu'il n'y a que des irresponsables qui crient tout le temps. Quand ils ont une petite occasion, c'est quand on casse leur maison qu'ils se rappellent que ce que Alassane Draman Ouattara fait là, c'est pas bon. Tant qu'on ne les a pas encore touchés là, pour le moment ils sont à l'aise, ils se disent que ça va. Mais Alassane Draman Ouattara n'a pas fini de casser les maisons, hein, je vous dis. Il n'a pas encore fini de casser les maisons. Il vient faire conseil des ministres et il dit oui, en tout cas, il faut essayer de revoir comment gérer cette histoire et essayer de voir avec les populations, essayer de gérer. Il fait comme s'il ne sait rien. Il fait comme si lui compatit avec le peuple. Mais c'est faux, c'est un menteur. C'est un menteur, c'est un voleur. Un menteur là, c'est un voleur. Et Alassane Draman Ouattara vous montre tout le temps qu'il est un menteur, donc un voleur. Tous les jours, il casse vos maisons. C'est là que vous criez, Alassane voleur. Les ferrailleurs là, vous étiez où? Vous, à la ferraille d'Abobo là, à Bobo Banco, qu'ils ont cassé vos magasins là. Vous étiez où? Et puis Krikwe s'est fait arrêter. Vous êtes où? C'est pour vous il est sorti. C'est pour vous aussi qu'il est sorti. Vous les femmes qui criez tout le temps dans les marchés, ah la vie est chère, ah les trucs sont, gombo est cher, piment est cher, riz est cher, viande est chère, huile est chère. Vous étiez où? Et puis on a arrêté Krikwe là. Vous étiez où? Vous étiez où? J'ai vu à Béjéville, certains sont sortis. Je vous salue. Ceux qui ont eu le courage de sortir, vous êtes à saluer. Parce qu'on ne va pas vous blâmer tous. On ne va pas blâmer ceux qui ont quand même eu le courage d'être dehors. J'ai vu un groupe à Béjéville. Je n'ai pas vu pour les autres villes. Mais si vous êtes sortis, vous avez mes salutations. Vous avez mes salutations parce que c'est vous qui souffrez.
Nous, on mange ici, hein. On est à l'aise. On est assis comme ça, dans la voiture. Et puis, on fait vidéo tranquille. Après, je monte, j'ai même mangé. Il n'y a pas de problème avec la faim. Cherté de la vie, là, c'est pas mon affaire. C'est pour vous que nous le faisons. Vous voyez? Vous avez demandé à ce que les gens se lèvent, les jeunes se lèvent, les jeunes se sortent pour revendiquer, pour lancer un mot d'ordre. Ce jeune qui est sorti, Armand Krikwe là, il est sorti pour lancer le mot d'ordre. Il a dit de sortir. Beaucoup sont restés chez eux. Maintenant là, fermez vos gueules. Je vous dis maintenant là, taisez-vous. Ne parlez plus même. Alassane Draman Ouattara, faut continuer à casser encore. Oui, faut casser même tout. Continue, ne t'arrête pas du tout. Voilà, ils ne souffrent pas, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. La cherté de la vie, le riz là, faut multiplier son prix encore par 2. Le prix qui est là actuellement, il faut multiplier ça par 2. L'électricité, faut mettre les 10% que Krikwe Armand voulait pas là. Faut faire 20%, 50% même. Faire 50%. Faut plus les louper. Voilà, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Faut multiplier tout ce qu'il faut multiplier. Viande, huile, multiplie les prix. Puis tu vas mettre ça devant eux. Voilà, ils ne souffrent pas, ils n'ont pas de problème. Casse encore les églises, casse encore les mosquées. N'arrête pas, continue. C'est ce que tu sais faire mieux. C'est ce que tu sais bien faire, voilà. Ils l'ont arrêté. Lui qui a demandé, le jeune homme qui demande que vous puissiez sortir avec lui pour aller revendiquer vos droits. Vos droits. Vos droits. Même pour vos droits, vous n'avez pas cœur. Et on peut avoir peur jusqu'à ce point-là. Même pour vos droits. Vous tremblez encore, même pour vos droits. Tiens, à un moment donné, là, c'est bon. À un moment donné, là, c'est bon. À un moment donné, moi-même, j'ai appelé Alassane Draman Ouattara à aller casser encore. Il n'a qu'à détruire. Il n'a qu'à casser, il va moderniser. Voilà. Alassane Draman Ouattara, casse. Tu vas moderniser. Tu vas faire des magasins à la place. Mets-les dans les rues. Ils vont aller dormir au cimetière. C'est ce qu'ils veulent. Il faut qu'ils aillent dormir au cimetière. Voilà. On dirait que ça leur plaît de dormir au cimetière. Quand ils font le riz, le sac de riz à 25 000 francs ou 30 000 francs, c'est bon pour eux. Ils vont payer, ils ont l'argent. Ils ont l'argent. N'oublie pas, hein. Va casser encore, va casser. Voilà. Je ne sais pas si à Djamé Villa, ils sont sortis. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu les images. S'ils sont sortis, je les salue. S'ils ne sont pas sortis, je ne sais pas pourquoi, mais il faut leur demander pourquoi ils ne sont pas sortis. Voilà. Il faut qu'on demande. Parce que on a dit de sortir. Krikwe Armand vous a appelé dehors pour revendiquer vos droits. Pour que plus jamais Alassane Draman Ouattara vous fasse souffrir. Mais on dirait que beaucoup aiment la souffrance. Beaucoup veulent ce qu'Alassane Draman Ouattara fait là. Vous comprenez? Donc moi, ici, j'en appelle encore à la méchanceté d'Alassane Draman Ouattara, qui double d'efforts et qui aille détruire encore les maisons, qui mettent leurs enfants dans les rues, qui casse encore tout ce qu'il peut casser, qui existe encore. Oui, 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 ça va vous choquer, mais je suis là pour vous choquer. Je vais vous choquer pour que vous compreniez combien de fois des gens se sacrifient pour vous, et puis vous n'êtes pas prêts vous-même à vous sacrifier aussi pour eux. Je suis en train de vous parler comme ça, parce que nous autres, on se sacrifie, mais vous n'êtes pas prêts. On passe tout notre temps. On est en train de vieillir dedans, regarde. Tout barbe est devenu blanc comme ça. C'est devenu blanche. On a des barbes blanches. Tout ça là pour vous. Parce qu'on parle, on dénonce, on parle tous les jours. On dénonce, on dénonce, on dénonce. Mais vous ne faites même pas un effort. Vous laissez, les autres n'ont qu'à sortir, ils vont aller voir. Mais un cadavre là, il est déjà mort, mon frère. Un cadavre là, il est déjà mort. On dit cabri mort n'a pas peur de couteau. Toi, tu es cabri mort et puis tu as quand même peur de couteau. Toi, tu es quel genre de cabri mort? C'est que tu n'es pas mort. C'est que tu es vivant. Si tu as peur de couteau, c'est que ça va encore chez toi. Donc, Alassane Draman Ouattara n'a qu'à continuer de plus belle.
Il n'a qu'à aller plus loin encore. Ce qu'il fait là, c'est petit. Il n'a qu'à aller loin. Voilà ce que nous disons. Donc, j'ai fait mes 30 minutes. J'ai dit encore au frère Armand Krikbe qu'il a notre soutien. Il a notre soutien parce que il voulait faire cette marche-là pour une bonne cause. Il a voulu revendiquer. Et c'est une cause noble. Il s'est fait arrêter. Il a tout notre soutien. Libérez Armand Krikbe. Libérez Armand Krikbe parce que ce qu'il demande là, c'est ce que le peuple de Côte d'Ivoire demande. Sauf que le peuple de Côte d'Ivoire, beaucoup de gens dans ce peuple-là ont peur. Ils ont peur de se montrer, ils ont peur de sortir pour revendiquer parce que Alassane Dramane Ouattara, tu es un terminator. Ils ont peur que tu puisses les terminer. Ils ont eu peur. On peut les comprendre. Mais à un moment donné, la peur là, ça doit changer de camp. C'est le peuple qui est souverain. Et pas l'inverse. C'est le peuple qui est souverain. Donc, je voudrais vous dire, bonne soirée à vous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Voilà, ce combat-là, le jour où nous, on va décider de sortir dans les rues, je pense que les choses vont se faire. Mais il faut que tout le monde puisse sortir. Le jour qu'on vous demande de sortir, il faut que tout le monde puisse sortir. On va dire que peut-être vous ne connaissez pas Armand Krikbe. On va dire ça. Mais ceux que vous connaissez là, le jour où ils vont vous demander de sortir, il faut sortir réellement. Il ne faut pas rester chez soi. Voilà ce que j'avais à dire. Bon, c'est ça, hein, Emmanuel Diomandé. Quand la situation va devenir plus difficile, c'est là qu'ils vont sortir. Oui, il faut que ça devienne difficile. Donc, il dit à Alassane Dramane Ouattara de continuer. Il n'a qu'à continuer encore. Il n'a qu'à renchérir. Il n'a qu'à rendre la vie plus chère. Il n'a qu'à rendre l'électricité, au lieu de 10%, il n'a qu'à faire 50%. Ça n'a qu'à augmenter seulement. Voilà. Comme ils ont l'argent, ils vont payer. La vie est chère. On dit la Côte d'Ivoire est le pays le plus cher au monde. Ça fait partie des 5 pays les plus chers au monde. La Côte d'Ivoire. Ah! Tu as 10 000 francs, 10 000 francs. Tu as dit tu as 15. Même la Côte d'Ivoire est plus chère que la France. Avec 15 euros, tu peux manger. Avec 15 euros, tu peux acheter à manger. Ça va te faire même une semaine. Avec 15 euros. Oui, j'ai essayé de calculer. Avec 15 euros, on peut acheter à manger. 15 euros, c'est 10 000 francs CFA. Avec 15 euros, tu peux faire tes courses. Tu peux acheter du riz. Tu peux acheter la viande. Tu peux aller prendre ton poulet à 4 euros ou 3 euros au marché de Saint-Denis. Tu peux acheter piment, huile, 2 euros ou 3 euros. Avec 15 euros, tu peux manger pendant une semaine. Moi, je vous dis ça. Tu peux acheter tes boîtes de tomates, un peu de gombo. Pas beaucoup, un peu, juste un peu. Le gombo aussi, c'est cher ici. Mais pas beaucoup. Comme moi, j'aime manger gombo, donc j'ai mis gombo dedans. Sinon, même gombo là, il y en a qui n'ajoutent même pas gombo. Tu prends oignon quelque part là-bas, pour ceux qui mangent oignon. Avec 15 euros, tu peux manger pendant une semaine. Mais avec 10 000 francs CFA, tu peux pas manger pendant une semaine. Pourquoi? Pourquoi la Côte d'Ivoire est devenue comme ça? Bon, allez, bonne soirée à vous. Ciao.